votre vie va changer radicalement. Et chacun de vous aura un impact dans son milieu au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, dans le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelqu'un va dire amen très fort à cette parole de Dieu. Chers amis, j'ai pour toi un message très bref. Mais j'aimerais semer dans ton âme une semence d'impact. Je comprends au nom de Jésus que tout est possible quand on croit. Peu importe le temps et l'instant. Et gloire de Dieu se rappelle très bien. En pleine crise, en pleine guerre, nous étions embarqués pour aller prêcher l'évangile. Et de Boaké, on devait arriver à Tanda. Le chemin était long, mais avec tellement de barrages. Malheureusement, on est arrivé juste à la fin de l'évangélisation, avec un gros sac. J'ai pris le micro pour m'excuser parce que les frères n'ont pas l'argent, mais ils ont organisé un grand temps d'évangélisation. J'arrive. L'heure est terminée. Mon cœur avait mal de voir des frères et des sœurs qui n'ont pas les moyens, qui ont pris une solo pour trouver un temps d'évangélisation. Et moi, blé, je suis en retard. Avec la bonne foi. Parce que là encore, j'avais pas encore de voiture. On a pris un véhicule de transport ensemble pour aller annoncer l'évangile. J'étais en retard après 10 heures de voyage. J'ai pris le micro pour m'excuser parce que je le respectais. Et toi était avec moi. Dès que j'ai dit pardonner pour mon retard, l'onction fraîche, l'onction ponctuelle, l'onction de l'instant, l'onction corporative s'est dégagée à l'instant où on était. Et alors, le mouvement de Dieu s'est mis à agir parmi eux à Tanda. Et la puissance de Dieu a tellement agi, j'étais tellement surpris, c'est vrai. Qu'un monsieur a été guéri, il était sourd, c'est vrai. Il y a eu les signes messianiques, mais ce qui m'a touché, c'est quoi? Il y a un jeune qui m'a dit, mon frère, je veux prêcher comme toi. Je n'ai pas prêché. Je m'étais seulement excusé. Et l'onction s'est mise en mouvement pour agir. Et j'ai compris que blé prêche, qui ne prêche pas, tant que Dieu est présent, il agit. Il agit. Et il parle. Si un homme est capable de croire en ce qu'il dit, sa puissance se mettra en mouvement. Mon fils Élisée Jacob m'a invité à Bobo Baoulé, je crois bien, dans l'ancienne paroisse. J'étais encore en retard. Et on a lu le texte où on disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. J'étais allé prêcher à l'Ivoire, j'étais en veste. On était à Bobo, j'ai enlevé la veste, comme Cyril le laisse. J'ai déposé à côté et j'ai commencé à parler aux gens sans prêcher l'évangile. Je leur ai dit, Jésus n'a pas encore changé. Et puis subitement, ce qui me vient à l'esprit, c'est ton ombre, ton ombre, ton ombre. Mon ombre? Ah oui. Il paraît que l'ombre des apôtres produisait des miracles et des signes. Amen. Amen. Il y a des gens qu'on ne va même pas toucher aujourd'hui. Ton malheur, c'est que tu as dit oui à Dieu et l'heure de Dieu est arrivée pour toi, tout ton bonheur, toute ta restauration. Demandez à Élisée Jacob. J'ai du respect pour toutes les religions. J'aime beaucoup les musulmans parce qu'ils sont courageux et déterminés. J'aime les évangéliques, ils prêchent avec zèle. Mais je veux seulement rendre témoignage à la gloire de Dieu. Jésus donne le repos en esprit et en vérité. Mon ombre a touché une personne et j'ai vu que la personne était évangélique et avait un besoin. Je lui ai dit, lève-toi, viens. Il ne s'est pas levé. J'ai dit à mon fils Élisée Jacob, écoute bien. Pendant que je parle, quelque chose va lui arriver tout à l'heure parce que Dieu est Dieu et il n'a pas changé. Le monsieur est entré seul, là comme ça, comme s'il était drogué. Les démons qui étaient présents, quand l'homme touche quelqu'un, Dieu commence à opérer quelque chose, voyez-vous. Et alors, ce jeune a été tellement touché. Il y avait une retraite qui suivait la semaine qui accompagnait. Il est venu à la retraite et il dit qu'il devient catholique. Je n'ai pas demandé à ce frère d'être catholique, attention. Il a compris que le mensonge
Là où on prêche la doctrine, Dieu n'agit pas. Là où on prêche l'homme, Dieu n'agit pas. Lorsqu'on prêche Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui est mort à la croix, le seul qui a donné sa vie pour moi et pour toi, le seul, quelque chose se passe. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas une chose qui parle. Ce n'est pas un homme simple qui parle. Mais c'est l'homme qui parle. C'est-à-dire l'homme de vertu, l'homme modèle, l'homme distingué, l'homme sanctifié, l'homme restauré, le seul qui est sans faire son péché, Jésus-Christ de Nazareth, et il parle. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui croyez sous le poids du fardeau, le fardeau du péché, comme dit le 128, l'iniquité comme un lourd fardeau. Ce fardeau est en toi. Tu as péché, tu as encore le péché. Quand les hommes te regardent, ils se moquent de toi. Ils ne croient pas en toi. Le démon t'accable, il t'accuse, il te poursuit. Et ta conscience te gronde. Tu sais que tu es lourd et tu as besoin de quelque chose. Tu es arrivé aujourd'hui, mon cher ami. J'ai entendu des gens grands prêcher l'évangile en disant que l'essentiel, c'est le salut. Notre papy Abécan, bien qu'il ait un charisme extraordinaire de guérison, il met toujours l'accent sur la sanctification, sur le salut. Si on t'a dit qu'aucun homme ne peut te pardonner tes péchés, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a envoyé son fils unique à la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Peu importe ton péché, peu importe le poids de ton péché, si seulement tu dis oui à Dieu avec confiance, tu as commis l'adultère, tu as volé, tu as fait le mal, j'ai envie de te dire quelque chose, j'ai envie de te dire que tu es mauvais, j'ai envie de te dire que tu joues avec Dieu, j'ai envie de t'insulter, mais ce n'est pas raison. La Bible dit, quel que soit le pouvoir et le poids de ton péché, là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Puisque Jésus parle, même si tu as été esclave de la fornication, de l'adultère, de l'inceste, de la masturbation, tu t'es drogué, tu as volé, tu as menti, tu as calomnié, pire, tu as l'emploi des féticheurs. Beaucoup ne savent pas que c'est dangereux. Quand un homme va voir un féticheur, c'est dangereux. La grande partie des hommes que je rencontre, les femmes que je vois, qui font la dépression, ont touché plus ou moins à la rose-poire, à l'écancard, à tout ce qui n'est pas en Dieu. Quand Dieu vous dit attention, il dit attention, c'est pour que tu n'aies pas de problème. Mais quand tu joues et que tu vas ailleurs en dehors de Christ, le repos ne peut pas venir en toi. Il y a des gens qui disent en appelant les prêtres, hey, j'ai prié jusqu'à, mais je ne vois rien. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que tu pries. Mais en même temps, tu vas voir des imbéciles pour t'aider. La Bible dit que celui qui n'a pas Dieu est insensé. Ce n'est pas une injure, c'est un langage spirituel. Jean-Baptiste dit, peuple insensé. Celui qui n'a pas encore reçu Dieu, même s'il est professeur d'université, il est insensé. Mais quand l'homme commence à accepter Dieu, à avoir la crainte de Dieu, à aller vers la source pour avoir la ressource, quand un homme se lève et il va vers le Christ, il reçoit l'essentiel, le repos, le réconfort, la tranquillité et la paix. Parce qu'il fait comme intelligent. La crainte de Dieu, c'est l'ABC de la sagesse. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je peux te dire que peu importe ce que tu as vécu, Dieu peut changer ton identité. Il peut modifier le cours des choses. Parce que Christ a payé le prix pour toi à la croix. Il a déclaré de venir à lui. Il veut te donner le repos et le réconfort pour te rendre fort. Tout est accompli à ta vie. Et je crois en sa parole. Toi qui m'as entendu avec une telle simplicité, quelque chose est entré en toi.
La chose qui est entrée en toi est la semence de la parole. Or, la parole est esprit et vie. Jean 6, 63. Ce qui est entré en toi va pousser en toi. Il y a des choses qui poussent. Quelques jours seulement après l'ensemencement. D'autres encore des mois. Mais peu importe, ce que Dieu sème pousse toujours. Puisqu'au nom de Jésus j'ai parlé et que j'ai semé, je demande à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, pour la première fois, fassent la messe, pas comme d'habitude. Ne venez pas assister aujourd'hui à la messe, mais participez à la messe. Soyez attentifs à ce que le Père va faire. Je vous assure, si votre regard est posé seulement sur le Christ Eucharistie, vous aurez le repos du cœur. Quelque chose se produira en vous évidemment, parce que Dieu est Dieu. Je peux vous rassurer, si c'est des démons qui vous tenaient en captivité, je vous le dis, il n'y a rien de plus facile pour un chrétien que de chasser un démon. Quand tu as le palu, c'est compliqué à te guérir. Quand un serpent te mord, c'est compliqué à te guérir. Mais si tu as un démon, Jean-Charles, si tu as un démon, c'est la chose la plus facile pour un chrétien. C'est pourquoi le premier signe qui accompagne la prédication, c'est vous chasserez les démons. Mais les hommes ont inventé pour eux. Oh, Dieu respecte l'homme. Si on ne revient pas à la parole de Dieu, on ne verra pas les effets de la parole. Il y a un père de l'église, ce n'est pas un saint. Il s'appelle Tertullien. Tertullien dit, amenez ici un homme possédé d'un démon et appelez-moi un chrétien, n'importe lequel, le plus petit. Il menacera au nom de Jésus, la personne s'en trouvera délivrée. Et il dit à vous autres, un baptisé, un chrétien qui est incapable de chasser un démon mérite la mort. N'allez pas dire Marcel Blé a dit, faut dire Tertullien a dit. Ça veut dire qu'un démon c'est une petite affaire. Je t'annonce la libération, c'est au nom de Jésus. La délivrance est spirituelle. La guérison intérieure est psychique. La guérison physique est corporelle. Quand j'annonce la délivrance, c'est que le démon est déjà parti. Mais les effets dans ton corps, dans ton âme, ça peut prendre un temps de restauration. Mais quand tu crois que tout est accompli, tu verras que tout est accompli. Rien ne peut tenir devant Dieu. Le repos est pour toi aujourd'hui. Si quelqu'un a quitté très loin pour arriver ici, ne pleure plus, ne sois plus troublé, ne sois plus traumatisé. Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. 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 Je ressens toujours une grande joie quand je vois des hommes pour la première fois qui décident de donner leur vie à Jésus. Comme à Mapoli, au bord de la route, le Relevo m'a invité, j'ai prêché. Il y a des gens qui passaient sur la route en pleine campagne électorale. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob que je connais ne fait pas la part des choses entre le temps de campagne pour les hommes et le temps de la restauration du salut. Un monsieur était en pleine campagne, Dieu l'a kidnappé. Il est venu sur l'espace de la prière. Il dit il veut Jésus. Il a porté son tricot. Mais il dit c'est Jésus. On était tous heureux. C'était le nouveau de Saint-Bernadette qui a organisé ce temps de réveil spirituel. La même chose est arrivée à Benjamin. Pendant qu'on priait dans l'église, il y a une jeune fille qui marchait là-bas dans la rue. Elle n'avait pas encore Jésus. L'onction l'a attrapée, les gens ont couru de l'église pour aller la ramasser. On l'a amené, son gars était dans la prière, là, l'étang des badeurs. Elle dit, elle veut parler. Elle a dormi dans le repos de l'esprit. Parce que Jésus cherche toujours un homme pour le sauver. Le démon nous poursuit pour nous nuire. Jésus nous poursuit pour nous sauver. Il y a des gens qui ont hésité avant d'arriver ici. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Le soleil nous battra. Mais nous disons à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur. Avec ton frère Blé, tu es sous le soleil. Je ne suis pas caché sous la bâche.
je suis avec toi sous le soleil. Que le Père des cieux regarde ça au moins pour te communiquer quelque chose de fort. Si lui n'a pas hésité un seul instant à donner son fils à la croix, c'est parce qu'il veut tout ce qui est bon pour toi. Et il veut que le repos te soit donné aujourd'hui, demain et toujours. Faut dire amen violent et très fort, s'il te plaît. J'aimerais savoir si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui, pour la première fois, veut devenir chrétien ou devenir catholique. Vous levez les mains comme ça et vous avancez, parce que à 14h, c'est la messe. Je ne vais pas dire l'Esprit Saint ne me lâche pas. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais je sais, comme Cyril l'a dit, beaucoup vont témoigner à la gloire de Dieu, parce que Dieu n'a pas encore changé. Alléluia. Qui veut devenir chrétien pour la première fois, pour avoir le repos de son âme? Qui veut devenir catholique pour la première fois, pour avoir le repos intérieur, la restauration et le joug léger du Seigneur qui nous instruit? Tu te lèves avec conviction et confiance et tu avances là au milieu, simplement, rapidement, avant que la messe ne commence. On acclame Jésus-Christ pour celle-là. Ce n'est pas la guerre, on a vu ici à la BAE. Ah, il y a 15 minutes encore dessus. Il dit qu'il y a jusqu'à 14h15, on reste beaucoup, c'est pas beaucoup d'air. On manquerait. Oh, c'est pas gâté. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai vu, c'est mon boss, et c'est ton fiston. Si j'ai parlé là dans la messe, il va agir, il va opérer. Il y a la fille d'un imam ici à la BAE, à une veillée de la radio, qui a été guérie ici. Elle a accepté Jésus-Christ. Je ne sais pas si on l'a renié. Bon. Mais c'est le quartier qui est comme ça. On va acclamer Jésus pour ces personnes. Et attendez. Il y a des gens, j'ai remarqué, et ils viennent seulement comme ça. Quand on dit t'es pas chrétien, viens, ils viennent avec le chapelet. Non. Il faut un minimum de discernement là. Je vois Rosé avec quelqu'un ici, chapelet ici, et on me dit qu'on n'est pas chrétien. J'ai demandé seulement aux gens qui ne vont pas à l'église, qui veulent aller maintenant à l'église, de venir devant ici. C'est lui? Il y a qui encore? Hein? Il est la source de le bonheur. Il y a qui encore? Il est la source de la paix du cœur. Je ne sais pas si cette soeur a honte des garçons. Elle ne va pas vraiment à l'église. Hein. Je la vois habillée en blanc et noir, pantalon noir, en haut et blanc. Elle ne s'est pas avancée. J'ignore pourquoi. Ce temps est le temps de miséricorde. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est obliger quelqu'un à être sauvé. Mais peu importe le poids de ta vie, quand tu te lèves et que tu dis oui à Dieu, le Seigneur te sanctifie et te restaure. Alléluia. 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 Il y a qui encore des pécheurs? Non, on va prier pour vous rapidement. Kolosh Adonai Bao. Ladimaya Maoshiria Kintaya Kabara Oshiria Bibisa Kantaya. Ibomi Hamahala Shiria Kinta Hamako Shakiria Kina. Belana Haoshiria Bibisa Kaya Kabaro Shiria Kamama. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres personnes qui veulent devenir chrétiens aujourd'hui même pour avoir l'âme reposée et restaurée? Y a-t-il pas d'autres? Celle qui est en blanc noir là, je vais la voir rapidement. Pendant que je parle, l'image me revient encore une fois. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Celle qui est en blanc et noir, je vais la voir elle aussi venir ici avec nous. Ce temps est le temps de la réconciliation avec Dieu, le temps du salut. Où est-ce qu'elle est? Viens ici, elle est seule. Elle est en blanc noir, mais je ne me sens pas bien encore. Viens. Tu as honte des garçons? Hein? Tu as honte des filles? Elle est en blanc et noir. Mais je vois une sœur qui est beaucoup plus grande que celle-là. Un peu quand même. Elle est en blanc noir aussi. Elle est plus grande que toi. Je vais la voir rapidement. Hey, tu vas où? Quel délai, hein?
Mets-toi à côté d'elle. Attends. Ce n'est pas fini. Il y a quelqu'un d'autre. Aïe! Aidez-la moi s'il vous plaît. Je parle de quelqu'un de ce genre. Hé! My God! Mon roi et mon Dieu. Que Dieu te restaure. On peut la déposer. Ouh là là. Ouh. Attention, attention. Avant que je ne prie pour autre chose, il y a déjà quelqu'un qui commence à avoir un problème là. Il y a une soeur qui est née en 1973. Elle commence comme à étouffer. Les démons qui la maintenaient en captivité ont commencé à voir que leur règne est en train de venir à sa fin. Et puis eux maintenant ils ne sont pas contents là. Ils veulent commencer à faire la fête de cette soeur. Elle est née en 73, ça ne va pas chez elle là. Amenez-la moi rapidement ici s'il vous plaît. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veut la libérer. Elle a dit comment là? Abraham, voyez-vous? Il faut la soulever. C'est pas la magie. Dépêchez-vous. C'est lui d'autres qui me voulaient comme ça là. Les serviteurs du SE. SE de Claude Emmanuel. SE. Soulevez-la! Une fille qui est liée comme ça, elle ne peut pas la soulever. Ils ont promu construit comme ça, elle ne peut pas la soulever. Elle a bien en plein noir, non? Il faut la déposer là, faut la déposer. C'est pas ta femme, laisse-la encore. Mon fils, attention. Hein. Il fait comme ça, il n'aime pas ça quoi. Il était repéré. Elle est calme, il la sait. On peut commencer par l'esprit, mais terminer dans la chair, attention. Hein. Même quand on est en pleine prière, là, quand il y a un contact corporel, on dit le frère est sous l'onction, il est sous l'émotion. Alléluia. On va acclamer Jésus-Christ, elle a vie en blanc noir, 73. Jésus-Christ est en train de la réparer pour le nom de Jésus, je prie ainsi. Alors ce n'est pas un conflit hein, que je fais, mais je vais appeler une soeur ici. Ce n'est pas un conflit, hein. D'accord? Puisqu'elle est baptisée, n'est-ce pas? Elle est baptisée. Mais elle a quitté l'église à cause d'un besoin particulier. Elle est devenue évangélique. Aujourd'hui, tu es là parmi nous. C'est comme si ton cœur est en train d'être saisi par un remords. Dieu ne le repentit pas le remords. Je veux qu'aujourd'hui même, tu fasses la paix avec ton Dieu, ton Jésus, et puis l'église. S'il te plaît, ne faut pas hésiter. Lève-toi, Dieu vers moi, rapidement. On est au soleil. On aime Dieu. Mais c'est compliqué quand le soleil te passera pendant un bon moment. Elle peut avancer? Cette soeur baptisée là, qui est devenue évangélique, mais qui a compris aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle et qui veut faire la paix avec son Dieu. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu la pense. Mais un chrétien baptisé, confirmé, qui est normal, qui marche dans la grâce de Dieu, attention, ne joue pas avec lui. Alléluia. Alléluia. Je vais signer tout à l'heure un décret pour vous. Le décret sera applicable dans votre vie. Mon enfant, on t'a baptisé maintenant. On devait voir, et puis tu allais où maintenant? Il veut t'amener là-bas longtemps. Que les biens d'églissement. C'est très bien. Tu es sage. Maintenant. Tu vas déposer. Dépose-la. Je vois une soeur, je ne sais pas ce qu'elle a, mais son cœur est comme serré. Je vois 1er janvier 1976. Je vois 1er janvier 1976. C'est ça. C'est ça. Je vois 1er janvier 1976. Et l'Esprit de Dieu veut faire du bien à sa fille en question. Je vois ce qu'elle a. Quel besoin elle manifeste. Mais il y a quelque chose qui se passe en elle et Dieu veut lui faire du bien. Elle aussi. Je veux qu'elle vienne vers moi rapidement. On n'a pas le temps. On va prier.
mettez la main sur le cœur, vous qui êtes devant ici. Où est-ce qu'elle est, ma soeur, là? 16 là, dépêche-toi. Viens vers moi. Je vais arrêter à l'heure initiale, je m'en fous du reste. Où est-ce qu'elle est? C'est pas la magie, où est-ce qu'elle est? D'abord, demandez bien. Viens. Tous les zéros, là. Pardon, ma fille. Je dégage. 1er janvier 1976. 1er janvier 1976. Qu'est-ce que ton cœur dit? Ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Il y a un homme de Dieu, un voleur, qui a dit à une jeune fille que sa vie est en danger, elle va mourir. Attendez. Vous aimez tout conduire les gens. Ça suffit. L'homme de Dieu lui a dit qu'elle va mourir. Elle est en danger de mort. Il faut qu'elle jeûne. Qu'elle fasse une offrande parce qu'il y a un esprit de mort sur sa vie. Et d'ailleurs, c'est par grâce que tu as échappé à 2011. Mais 2012 là, ça ne va pas te louper. Dans le sens où tu vas déjà. Je t'informe, cher ami, que Jésus a déjà parlé. Il a signé un décret de bénédiction pour toi. Il a dit de venir à lui pour avoir le repos. Écoute-moi bien. Si l'argent n'est pas encore parti, il ne faut pas donner aux voleurs. Il faut donner aux propriétaires. C'est-à-dire à Dieu lui-même, à son église, à sa radio. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Je veux qu'elle vienne vers moi rapidement, cette soeur en question. Elle veut qu'il prie pour elle comme ça. Je vais prier pour elle après. C'est pas elle. Et tu ris depuis la question. Cyril, tu vois? Viens. Oh, arrête de pleurer. Qui t'a envoyé là-bas? Les enfants qu'on leur parlait, elles ne bougent jamais. On dit de bouger pour moi la RNC, il faut t'arrêter. Le gars dit quoi? Il dit quoi? Et tu as pu mourir. Il dit quoi? Et ça va. Le gars dit quoi? Oh, on ne va plus t'opérer le cœur, attention. On ne va plus t'opérer le cœur. Attention. Tu ne vas plus subir l'opération du cœur. Le même médecin va constater que quelque chose de bizarre s'est produit en toi. La maladie du cœur, my Jesus! La maladie du cœur là est en train d'être extirpée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas la cause de la base. Mais viens. Viens. Oh, dépêche-toi. Jésus. Mets la main sur le cœur. Toi. Mon papa. Je ne suis pas allé dans une école de médecine. J'ai fait le droit. Je ne connais rien dans la médecine. Je te fais au nom de Jésus de Nazareth. Et j'interdis l'opération du médecin dans le nom de Jésus. Que lui-même constate que ton cœur est guéri par la puissance de mon Dieu, de mon roi. Mais c'est le Jésus de Nazareth qui t'a parlé, vers qui tu es venu. C'est lui qui te communique sa guérison. Il y a une autre voie. On a dit que ton cœur a grossi. Le médecin t'a dit que le cœur a grossi. La main de papa Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth est en train de mettre les choses en ordre. Il est en train de mettre les choses en ordre. Le docteur va te dire que le mal n'est plus là. Le cœur est devenu normal. Demandez à Marie-Emmanuel. On l'a amené comme ça en clinique. Elle m'a appelé, papa, on va m'opérer. J'ai dit non, on ne t'opère pas. On a appuyé. Elle dit docteur, il faut recommencer. On recommence, le cœur est normal.
Elle s'appelle Marie-Emmanuel, elle est avec un gourou. Elle travaille avec la radio, un gourou. Dieu n'a pas encore changé. Il ne changera jamais. Et attention, hein, je ne pourrais pas poser la main sur chacun de vous. Alléluia. Mais soyez sûrs que Dieu a fait dans vos vies, dans vos corps, tous les petits misérables démons qui vous ont poursuivis par erreur. Je mets sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Et je commande ta libération et ta restauration par la puissance de Dieu. Vous qui êtes, répétez après moi. Seigneur Jésus, c'est pas vous. Vous qui êtes devant ici, Seigneur Jésus, vous qui voulez devenir chrétien là, il y a 2 personnes parmi vous qui vont avoir un miracle. Faut pas lever ta main. Hein. Faut pas lever la main parce que je suis catholique. Je suis catholique, attention. Ne lève pas la main. Parmi les personnes qui sont venues là, pour donner leur vie à Jésus, il y a une personne qui a appris qu'elle est séropositive depuis 3 ans. Mais maintenant, 3e année, ça fait 2 ans, quelques mois, tu as appris ça. Bon, Dieu t'a guéri. Tu comprends? Dieu t'a guéri. Lorsque tu vas faire l'examen, que tu vas voir que tu es guéri miraculeusement, il faut appeler dans la radio. Dans la radio, on ne te voit pas. Il faut dire allô, c'est anonymat. Et puis tu parles. Pour dire Jésus m'a guéri. Parce que nous les catholiques, on a du respect pour l'intimité des gens. C'est interdit de dire, si bien viens ici, adultère viens ici, c'est interdit, n'est-ce pas Mao? C'est interdit. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu l'a fait. Mais quand à vous confesser devant Jésus-Christ que vous le voulez comme maître et Seigneur, je te reconnais Jésus. Parle. Je te reconnais Jésus. Comme mon seul sauveur et mon seul Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je confesse devant tous ta mort véritable, ta résurrection exceptionnelle et l'éternité en toi. Je te prends dans ma vie. Restaure-moi. Je veux recevoir ton baptême dans ton église. Support et colonne de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset. Bravo. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Prenez des renseignements par rapport aux paroisses qui sont les plus proches de vous. Amen. Allez vous asseoir, vous qui donnez votre vie à Dieu. Et vous les autres que j'ai appelés, je prie seulement pour vous. C'est affaire du pasteur, hein. L'homme de Dieu qui a menti, c'est toi. C'est laquelle? Il y a comme c'est qui, c'est pas? Il dit quoi, tu as mouru quand? Tu as mouru l'année passée, mais tu as échappé au... Il est catholique, non? Évangélique. Et puis il t'a envoyé combien? Il t'a envoyé combien? Une offrande de combien? Il est gentil, hein? Non, ça c'est un pasteur qui est gentil. Il est comme un arien. Le corps de 5 000 ans. Ma fille, 2011 est fini, non? T'es pas morte, non? Il y a une petite fille qui a appelé à la radio à une émission spéciale. Je l'ai confiée à Carole. Elle a 18 ans, mais elle a toujours féticheur. Mais quand on parlait, une a dit, le temps est arrivé après, il faut changer. Elle devait voir un féticheur, il même joue encore. 18 ans. Le démon, pendant que nous entendons, lui, il est réveillé. Il faut que les chrétiens catholiques se mettent debout. Il faut qu'eux aussi parlent. Parce que le pouvoir est en eux. Dieu compte sur nous pour agir. Nous savons la vérité. Dieu parle par nous. Si on ferme la bouche pour les bonnes choses, les menteurs parleront bien. Et ils vont avoir raison. Qui décide aujourd'hui de changer radicalement de vision, de s'engager à témoigner au nom de Jésus? Tu ne mourras pas, ma fille. Aide-la. Bébé.
Que Dieu te restaure, qui te restaure, qui te restaure. Faut l'aider. Que Dieu te libère et te restaure pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il restaure ta vie, ton âme, ton corps et t'amène à témoigner à la gloire de son nom. Merci Jésus. Hein? Quoi? Et l'amour de Dieu va vous l'aider. La coucher. Et attention, aidez-moi cette soeur-là. Elle va se mettre à hurler. On lui a dit qu'elle a un esprit de folie là. Il y a une soeur qui est assise là. On lui a dit qu'elle a un esprit de folie. Elle n'est pas devant ici. Elle est quelque part dans l'assemblée. Effectivement, il y a un parent, un membre de la famille qui est déjà frappé de la folie là. Elle-même, souvent, elle a des manchettes bizarres qui l'angoissent, qui l'inquiètent. Pendant que je lui parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est en train de mettre de l'ordre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais la folie ne pourra pas t'emporter. Aidez-la moi, elle ne pourra pas tenir pendant que je parle. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas si elle peut gesticuler, elle peut bouger, mais elle ne pourra pas tenir. Aidez-la moi rapidement. Service d'ordre, il faut l'amener ici rapidement. Elle ne peut pas tenir. Que le voisin fasse signe au service d'ordre si quelqu'un ne tient plus à sa place. Dieu parle, il agit, il opère. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Attendez. Faut l'aider là, faut l'aider. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Oh, ça ne va pas chez elle. Il y a une autre personne, service d'ordre. Que les voisins fassent attention. Il y a quelqu'un, ça ne va pas chez la personne. Il y a une qui s'est désignée. Mais elle n'est pas seule. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Voilà. Faut la mener ici. Ma fille, calme-toi. C'est lui. Elle est où? Pourquoi vous êtes distrait aujourd'hui? Attendez, silence. Silence. Oh, Seigneur. Ça peut arriver, hein. Attendez. Silence. Souvent, on ne perçoit pas tout ce qu'on voit. Mais j'ai vu Animel, j'ai vu J. Mais j'ai pas tout vu, j'ai vu Père. Voilà. Voilà, c'est une sœur, voilà. Il y a une sœur dont le père s'appelle Animel, tu vois, Jeannot ou quoi, je sais pas moi. Mais, si, Animel est clair, Animel, et puis Jean. Il y a un J, papa. Et puis pendant que je priais là, elle sentait quelque chose en elle là. Je ne sais pas encore comment elle est habillée. Tu as porté un pantalon, je crois bien. Un pantalon. Ton papa s'appelle Animel quelque chose là, je crois. Animel Jeannot, je ne sais pas moi, Animel, pas pourquoi. Tu as porté un pantalon, c'est tout ça. Elle a un besoin de restauration. Pendant qu'on priait, elle a senti quelque chose. Dieu veut enlever la malédiction de famille sur ta vie pour donner ta liberté et ta paix. Amenez-moi celle-là et qu'on amène l'autre. Alléluia! Hé! Chrétiens, je vous parle. Si Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Je vais entendre un amen glorieux. C'est quoi l'email là? Je dis. Ah d'accord. Attends. Quoi c'est quoi? Comment va voir? Attendez, c'est qui là? Mourir, toi aussi. Tu es en forme là, tu vas mourir toi aussi. Ma fille, tu vas mourir. La folie va t'emporter au nom de Jésus, tu es restauré. Terminé. C'est quel nom? Faut la soulever. Jésus a parlé. C'est qui c'est là? Hein? Dépêchez-vous, hein? On parle rapidement. Ah, c'est ça. Ok, j'allais dire une coïncidence heureuse ou malheureuse. Attendez,
Il y a un homme qui est venu pour voir si c'est vrai quoi. Il a son petit là, c'est son neveu quoi, son neveu. On dit c'est un sorcier, tu sais pas bien. Tu veux savoir si vraiment c'est vrai. Ils ne prient pas. Ils attendent leur animation à quel moment. Vous allez avoir un don qu'on appelle la denture. Mais ceux qui sont recueillis dans la prière vont recevoir le pas de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes où? Ils ont bloqué. Est-ce qu'ils m'ont écouté et vu, ils sont restés là-bas? Ah, il est malade quoi. Mais qu'elle vient d'elle-même, la dame là. On tout voit ici. C'est compliqué, hein? Dieu s'est levé. Levez les mains. Car il s'est souvenu de toi. Je ne peux jamais oublier. Dieu s'est levé. Car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, ma fille, que Jésus te restaure. Bénédiction. Et son accomplissement est arrivé. Alors restauration. Restauration, aidez-la. Restauration. Dieu s'est levé. Restauration. Aidez-la. Car il s'est souvenu de toi. Restauration. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Restauration. 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 Ma fille, ça dit. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Souvenu de toi. Amen. Il reste 5 minutes. La messe est tellement importante qu'on va continuer à prier comme ça. Levez la main, arrêtez-vous. On va commencer à marcher au nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu es venu prier ici que Dieu est intervenu. Ce n'est pas à cause de moi. Dieu a fait beaucoup de choses. On va prier tout à l'heure ensemble. On va invoquer Dieu ensemble. Je te charge. Je te charge. Qui doit avoir peur? Selon vous, dans votre cerveau, qui doit avoir peur? Entre le fourrier et puis le fort. Jérémie 2, verset 5 dit, ils ont suivi des riens, ils ont été réduits à rien. Un sorcier a suivi rien, qui est le diable, il est réduit à rien. Nous, on est important. Petit enfant, Dieu te garde et te protège. Ma soeur, qui te garde et protège toute la famille, on ne peut rien vous faire. Amen. Ne commettez pas l'erreur d'accuser les gens à tort. Amen. Jésus, tu es Alpha et tu es Arrêtons-nous. Oméga. Commençons à proclamer la victoire de Jésus. Alpha et tu es Levons-nous s'il vous plaît. Oméga. On va commencer à faire ensemble des proclamations. Proclamez votre guérison, proclamez votre restauration, proclamez votre percée, proclamez votre victoire. Ouvrez la bouche et parlez avec autorité, je vous aime. Je vais entendre le bruit monter au ciel. Je ne vais pas les murmurer, je dis de parler. Avec autorité. On prie, on parle, hein. Parlez avec autorité au nom de Jésus. Amen. Vous allez répondre Amen. Je vais dire, si ton cœur agresse ce que je vais déclarer. Mais avant, pendant que je suis arrêté ici, derrière moi sous la bâche, il y a une sœur qui a perdu sa mère et qui a échappé elle-même à un accident parce qu'elle ressent comme un danger mystique sur sa vie. Elle est là sur une chaise, ici sous la bâche, quelque part derrière moi ici. Je la crois échappé à un accident mortel, échappé. Voilà. C'est toi que j'appelle ici devant là, rapidement ici, derrière moi.
Moi, je ne te connais pas. Dépêche-toi, viens ici, rapidement. Je vais parler sur l'assemblée. Si quelqu'un est d'accord avec ce que je dis, la personne va dire Amen. Où est la personne là qui a perdu sa mère et qui a échappé à un accident? Derrière ici. Je ne me trompe pas, c'est qui? C'est qui la personne? D'accord? Comme c'est gratuit. Je ne veux pas insister. C'est qui la personne? Juste quand la sueur entre de mes yeux comme un cadeau. C'est qui la soeur? Non, j'ai pas dit son père. Elle, c'est son père, échappé à un accident. Dieu dit, ta maman est décédée. Et puis toi, tu es échappé à un accident. Au nom de Jésus. J'appelle la guérison par rapport à toute maladie incurable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes les portes fermées de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que le voyage devienne possible pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que le mariage advienne à toi au nom de Jésus. J'ordonne la réconciliation dans ta vie au nom de Jésus. J'ordonne la percée au nom de Jésus. La prospérité matérielle au nom de Jésus. La gloire sur ta vie au nom de Jésus. La bénédiction à tous égards dans le nom de Jésus. Vous qui êtes avancés, que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Mais je parlais d'une personne derrière moi ici précisément, qui ne s'est pas avancée. Mais que la main de Dieu soit posée sur vous et que l'esprit de mort ne réussisse point ses œuvres contre votre vie. Vous qui entendez le son de ma voix, tout ce que ça a planifié sur votre vie. Comme disait le Père Béquin au jubilé, où mon fils nous avait invité à prêcher. Il disait, Satan n'est rien. Les démons ne sont rien. J'ai aimé ça. Mes amis, c'était des rumeurs. Satan n'est rien. Les démons ne sont rien. Les sorciers sont en dessous des démons. Un sorcier est le rien de rien. Mais un chrétien, c'est quelqu'un pour qui Jésus est mort à la croix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est proclamé à la gloire, à la bénédiction, à la percée, à la puissance, d'intimité avec Dieu et de bénédiction. Dites Amen et poussez des cris de joie en hommage à Jésus.